Cette vidéo vous est présentée par l'Heure de la Pêche, mon shop référent avec des milliers de produits. Et pour tous vos achats, n'oubliez pas le code promo Aminiac. Salut à tous, comment allez-vous? On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, le troisième épisode de mon matériel pour l'ouverture du carnassier 2023. Et cette fois-ci, on va présenter la grande famille des crankbaits. Ouais, des leurres super efficaces. Allez, je te montre ça tout de suite. Alors, je voulais vraiment distinguer les crankbaits et créer une propre famille, une propre vidéo, rien que pour ce leurre, tout simplement parce que c'est un leurre qui est très sous-coté, mais qui est super efficace. Franchement, les gars, c'est un truc de fou le nombre de poissons que j'ai pris au crankbait. Alors, il existe bien évidemment plusieurs tailles destinées à des poissons différents. Je vous montre tout de suite et je vous explique un petit peu la spécificité du crankbait. Alors, le crankbait, c'est souvent un leurre très trapu avec une bavette plus ou moins longue. Et ça va être la spécificité principale du crankbait, c'est la longueur de sa bavette. Un peu comme la taille de... Enfin non, c'est pas ça que je voulais dire. Plus la bavette est longue, plus ça descend. Moins la bavette est longue, plus ça reste en surface. C'est aussi simple que ça. Parfois, j'ai des questions sur les réseaux qui me demandent justement que choisir par rapport au spot où vous pêchez. Et là, il faut connaître quand même le fond. Donc, quand vous pêchez en flotte tube, ce n'est pas très important parce qu'effectivement, vous êtes à l'aplomb, donc du coup, votre leurre va remonter. Mais quand vous êtes du bord et que vous prenez par exemple une bavette trop longue, vous allez taper sur les cailloux qui sont devant vous et souvent, c'est pas super, quoi. Quand vous pêchez, vous allez ramasser plus d'herbe et Dieu sait que ça mord l'herbe. Une des grosses caractéristiques aussi du crankbait, ce sont ces billes qui y a à l'intérieur. Il y a toujours des billes, sauf cas exceptionnel où il y a des crankbaits qui sont appelés no rattle, donc pas de billes tout simplement, qui sont aussi très efficaces, surtout dans des endroits où c'est très pêché. Les billes à l'intérieur vont émettre des grosses vibrations. Ici, une bille très grave sur le trencher en grosse taille. Celui-ci est principalement fait pour pêcher le brochet, le silure, je pense aussi, le cendre et la perche. Mais vous avez aussi des cranks qui sont avec des billes beaucoup plus aiguës. Ici, par exemple, le petit fry shallow, qui est un crankbait de petite taille qui va vous servir à pêcher le black bass, la perche, le chevenne. Mais je suis sûr qu'un petit brochet ou un brochet plus gros va taper ça. Ils n'ont pas peur de taper ça. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un leurre qui va pousser beaucoup d'eau, mais qui aussi va avoir des vibrations très fortes. Et ça, c'est hyper provoquant. Avec une animation soit en linéaire, donc ramener tranquillement, soit en stop and go, donc vous allez ramener et vous allez stopper la nage, car souvent les cranks sont des leurres flottants, donc ils vont remonter. Et après, vous allez reprendre la nage. Ça va être des actions aussi très prenantes pour les poissons. Mais vous avez aussi d'autres animations qui sont un petit peu plus poussées, comme le bottom tapping. C'est tout simplement le leurre qui va venir taper un obstacle et vous allez faire une pause et vous allez partir. Voilà. Donc ça, c'est très efficace, mais ça, je vous en parlerai peut-être dans une vidéo ultérieure. Donc ce sont des leurres qui sont très faciles d'utilisation. Et c'est dommage, je ne vois pas assez de débutants ou de novices reprendre la pêche avec ce type de leurre parce que c'est super simple et ma foi très prenant. Le nombre de poissons que j'ai fait avec le crankbait, c'est juste hallucinant. C'est peut-être dans mon top 3 de mes meilleurs leurres pour pêcher les carnassiers et je trouve ça bizarre que toi, tu n'as pas ça dans ta boîte de pêche. D'ailleurs, si tu veux avoir ça dans ta boîte de pêche, n'hésite pas à aller voir dans l'espace description. Tu as le lien de tous les produits que je présente et tu as aussi le coupon de réduction sur l'Heure de la Pêche, Aminiac en majuscule, c'est rien que pour toi. Au niveau des couleurs, j'aime beaucoup les couleurs naturelles. Bon, ça, c'est mon point de vue à moi. Après, ça dépend des couleurs de l'eau où tu pêches. Mais j'ai remarqué que ça marchait plutôt bien, donc je persiste dans ce que je connais. Peut-être je me trompe, c'est possible, je ne connais pas tout. Donc je pense qu'à toi aussi de voir chez toi qu'est-ce qui fonctionne, de faire des tests. Et peut-être que tu trouveras la couleur qui fonctionne le plus par chez toi et que tu prendras un maximum de poissons. En tout cas, je te le souhaite. Donc au niveau des tailles, pour le brochet, je te préconise une taille plus ou moins conséquente, jusqu'à 5 cm, même si parfois sur des petits crankbaits, tu vas aussi faire du poisson. Et pour les perches et les autres poissons, des tailles un petit peu plus inférieures, en 4, 5, 6 cm, c'est largement suffisant. Donc je te rappelle, au niveau de la profondeur de nage, et c'est ça qui va être le caractère le plus important sur ta recherche et ton choix de matériel. Plus tu as de fond, plus tu vas avoir des tailles qui sont plus importantes. Voilà, c'est tout simplement ça. Donc fais attention quand tu fais ton achat, choisis bien la taille de ta bavette, c'est très important. Ce qu'il faut savoir aussi,
c'est que ce sont des produits qui ne sont pas très chers et qui se perdent très peu parce que c'est un leurre flottant. Donc généralement, quand tu te sens accroché avec ton crankbait, tu as juste à libérer un petit peu de mou et ton crankbait va tout simplement passer l'obstacle et repartir. Simple, basique, comme dit la chanson. C'en est tout pour cette vidéo sur le crankbait qui est un leurre peut-être sous-coté, pas pour tout le monde, on est d'accord. Toi qui pêches qu'au crankbait, je sais bien qu'il n'est pas sous-coté pour toi, mais je te parle des débutants parce que souvent je leur dis de pêcher au crankbait et ils me disent c'est quoi un crankbait? Et voilà, maintenant tu sais ce que c'est, donc du coup tu vas pouvoir l'utiliser dans tes prochaines sessions de pêche et j'espère, et dis-moi dans les commentaires, une fois que tu as pêché bien évidemment et une fois que c'est ouvert, le résultat de ta pêche avec les crankbaits. J'en suis persuadé que tu vas prendre un maximum de poissons parce que c'est un leurre ultra efficace. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas dans l'espace commentaire de me dire avec quel crankbait toi tu pêches. Ce serait très intéressant et je me ferai un plaisir de te répondre. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à laisser un commentaire, un petit like et de partager à tes amis pour promouvoir la chaîne YouTube et surtout informer et aider tes amis pour leur prochaine session de pêche. Merci à vous d'avoir regardé. N'oubliez pas, c'est que de la pêche.